simplement de traiter les députés de manière générale, Dan de manière indirecte. Quand il dit qu'il ne va pas répondre au coup de pied de l'âne, écoutez, c'est tous les députés qu'il qualifie d'âne. Moi, je pense que quelle que soit l'attitude de certains députés, que je déplore, parce qu'aussi il est resté pendant des heures à écouter les députés. Et je crois que quand le président lui a donné la parole, les députés également devraient prendre le temps qu'il faut pour écouter le ministre. Retenez également que la présidente du mouvement Force citoyenne révèle avoir porté plainte auprès du procureur contre le commandant de police Saliou Ndao pour violence et abus de pouvoir. Face à la presse hier, elle est revenue sur les circonstances de sa mésaventure. Maïmouna Bousso, volée au secours de notre collègue Alassane Baldé, qui a été brutalisé par ce même commandant. Un compte rendu de Léopold Tamba. Les bavures policières contre de paisibles citoyens continuent d'indigner bien des Sénégalais. Ces violences perpétrées dans des manifestations engendrent des violences inouïes à l'encontre de certains citoyens. Alassane Baldé, reporter à la Sen TV, en a fait les frais vendredi dernier lors de la manifestation contre le projet de loi portant modification du code pénal. C'est inacceptable que des citoyens qui viennent pour faire leur travail correctement soient brutalisés, vandalisés, à la limite traités comme des terroristes. Je pense que c'est fort regrettable. Maïmouna Bousso, témoin oculaire des faits, dénonce avec véhémence ces brutalités récurrentes. L'acte de ce policier aurait pu attenter à ma vie. Parce que la façon dont il a bousculé les gens, quelqu'un aurait pu tomber. La façon dont il a étranglé M. Alassane Baldé, je crois que c'est inadmissible. À en croire Maïmouna Bousso, la violence ne doit pas être le maître mot pour ces agents qui sont supposés protéger la population. J'attire aussi l'attention de l'opinion nationale et internationale que ce n'est pas la première fois que M. Saliou Ndao est cité dans des affaires de violence. Puisque c'est lui-même qui avait été aussi cité dans l'affaire Bassirou Faye. Il avait même été arrêté et incarcéré à Rebeuss avec son collègue Mohamed Bougaleb. Après moult indignation de la part des droits de l'homme qui n'ont de cesse de dénoncer la récurrence des violences des forces de l'ordre envers la population, il revient aux autorités, à la classe politique, mais également aux populations, d'éviter à chaque fois que de besoin d'exhiber le glaive de la violence. Parlons politique à présent et allons à Bambilor où la guerre des locales entre apéristes aura bel et bien lieu. L'adjoint au maire Modou Sall Diop n'a pas raté le député et le maire de la dite commune. Selon celui qui se réclame candidat de la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar à Bambilor, le comportement irresponsable du maire a fini d'aiguiser l'appétit politique de l'opposition, suffisant pour que Modou Sall Diop s'engage à faire quitter Ndiagne Diop pour conserver la mairie de Bambilor dans l'escarcelle de Benno Bokk Yakaar. Nous l'écoutons. Parce qu'aujourd'hui, je sais que le comportement dérisoire du maire, le comportement irresponsable du maire, aujourd'hui, a fini d'aiguiser l'appétit politique de la France de l'opposition. Mais aujourd'hui, je voudrais rassurer le président de la République. Je voudrais lui dire que nous nous engageons, en tout cas en militant discipliné, parce que nous savons que nous sommes dans une coalition, nous savons que nous sommes dans un parti organisé. Donc nous nous mettons dans les rangs, nous nous mettons en tout cas à votre disposition au vu des résultats que nous avons engagés en 2014, au vu donc de la malversation et des exceptions qui ont été commises au niveau de cette commune, qui aujourd'hui aiguisent l'appétit politique de l'opposition. Donc on voulait rassurer le président de la République aujourd'hui, nous voulons conserver cette commune stratégique de Bambilor dans l'escarcelle de Benno Bokk Yakaar. L'actualité, c'est également l'usine de Keur Momar qui injecte actuellement dans le réseau 100 000 mètres cubes d'eau. Une révélation du ministre de l'Eau et de l'Assainissement qui rassure sur l'opérationnalité de l'usine de Keur Momar. Serine Beycham qui présidait hier la cérémonie de lancement de l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des ressources en eau. Le Sénégal souhaite disposer d'un plan efficace pour faire face aux défis liés au changement climatique et à l'augmentation de la demande en eau. Cher Ahmed Tidiane Seck et Mansour Ndiaye nous en disent plus. La croissance démographique et la forte
forte demande en eau impose une gestion rationnelle des ressources qui sont disponibles. Les études pour l'élaboration de schémas directeurs d'aménagement et de gestion des ressources en eau vont être menées. Elles vont durer 3 ans. Les études préliminaires qui ont été exposées aujourd'hui montrent que au Sénégal, nous sommes actuellement 16 700 000 habitants. Nous serons 22 300 000 habitants en 2030 et nous serons près de 40 millions d'habitants en 2050. La nouvelle usine de traitement des eaux de Keur Momar Sarr est déjà opérationnelle, a annoncé le ministre Serigne Mbaye Thiam. Près de 100 000 mètres cubes d'eau sont déjà injectés dans le réseau. Le KMS 3, la 3e usine de traitement d'eau potable de Keur Momar Sarr, qui permet déjà d'injecter 100 000 mètres cubes d'eau au niveau de l'alimentation en eau potable de Dakar. Et le projet d'unité de dessalement des mamelles est en cours. Les travaux vont démarrer dans les mois qui viennent. L'atelier tenu pour l'occasion a réuni toutes les parties prenantes avec l'implication des gouverneurs qui ont assisté aux échanges, les uns en présentiel et les autres en visioconférence. Et reparlons de la gestion budgétaire 2020-2021, jugée satisfaisante par le ministre des Finances et du Budget. Selon Abdoulaye Daouda Diallo, malgré la crise économique, les objectifs de recettes ont été dépassés de 17 milliards de nos francs. Mieux, il n'y a pas d'arriérés de paiement auprès des entreprises prestataires de l'État. L'économiste Mor Gassama, qui se prononce sur ses performances économiques, soutient que pour y arriver, l'État a dû consentir d'énormes efforts pour ne pas subir les affres d'une année donc très difficile sur le plan économique. Suivons sa réaction. Lorsqu'on parle donc de taux d'exécution du budget, c'est par rapport à la prescription des recettes et des dépenses. Si par rapport à l'année 2020, il y a un taux de satisfaction de 98%. Donc cela montre encore une fois que, en tout cas, d'énormes efforts ont été consentis ou ont été effectués, donc faits par les autorités. 2020 quand même a été une année extrêmement difficile sur le plan budgétaire, puisque les prévisions donc les recettes ont drastiquement chuté, alors que les dépenses ont considérablement augmenté avec toutes ces aides débloquées par l'État pour soutenir l'activité économique. Les habitants des villages de Ndiaoudia, Keur Ndiaga, Keur Yoro, Tchamen, Osleton est très en colère. Ils réclament des pistes rurales pour rendre accessible leur village et un poste de santé. Mamadou Sow porte leur parole, nous l'écoutons. Nous lançons un appel aux autorités étatiques que notre village, vraiment, on n'a pas de piste. Ce n'est pas n'importe quel véhicule qui peut accéder ici. Nous demandons aussi aux autorités compétentes de mettre un poste de santé. Un village qui se trouve à quelques kilomètres de Tiao, qui n'a pas une prise en charge de sa santé. Une femme tombe malade, doit accoucher. Mais pour l'acheminer aux structures de santé les plus proches, la femme va encourir des risques, puisque la femme risquerait d'être transportée par des charrettes. Vous conviendrez avec moi, il y a des dangers et des risques qu'une femme enceinte transportée par une charrette. Puisque les véhicules qui peuvent transporter une femme malade, vraiment n'accepteront pas d'être là pour prendre un malade. L'électricité, elle est donc un luxe pour les habitants de la commune de Nyanga, dans le département de Goudomp, une commune qui polarise 57 villages. C'est donc à travers une marche de protestation organisée hier qu'ils ont crié leur ras-le-bol. C'était en présence d'Ibrahima Diallo, notre correspondant à Sédhiou. 57 villages de la commune de Nyanga sont sans électricité. Cette situation les a poussés à organiser une marche de protestation sous la conduite de l'amicale des étudiants dirigée par Elas Boiro. La commune de Nyanga, bien que traversée par l'électricité à moindre tension de la Sénélec, ne connaît aucune politique d'électrification rurale. Tout comme les étudiants, Yorombalo, le maire de cette commune de Nyanga, a dénoncé cet état de fait. Fouta diga Fouta Tampi, dans la Casamance Maï, et Maï. Donc, nous avons 18 écoles élémentaires et 2 collèges d'enseignement moyen, 7 grandes mosquées, foyer des jeunes, une église, un poste de santé, un poste vétérinaire. Aucune structure n'a bénéficié de l'électricité. C'est vraiment regrettable. Si rien n'est fait pour changer cette situation, le maire menace de durcir le ton. Si on ne nous entend pas par des pancartes, on nous entendra par des manifestations violentes. Parce que là, c'est trop, c'est trop. Le problème d'accès à l'eau, l'absence de lycée dans la commune et le difficile accès à du matériel agricole sont entre autres difficultés soulevées par ces marcheurs de la commune de Nyanga.
Et le non-électrification de cette commune n'est pas sans conséquences. C'est toujours selon le maire. La gestion de l'état civil dans les communes de Goudomp, Koulibantang, Mangourou et Niaga ont pâti. Suivons ces explications. Quand vous me parlez d'état civil, c'est comme prendre un couteau, le plonger dans une plaie à peine cicatrisée. Regardez aujourd'hui l'état civil. C'est les 3 communes aujourd'hui, la commune de Koulibantang, la commune de Mangarungu, la commune de Nyanga, qui restent encore jusqu'à présent prendre les bics, un crayon à billes pour au moins transcrire les extraits de naissance. Tout est informatisé maintenant. Vous venez, quelqu'un quitte de Dakar, il t'appelle ou bien il envoie quelqu'un, il dit que c'est le numéro tel, de l'année telle. Tu sors ça à la machine. Qu'est-ce qui est plus facile que ça? Mais allez-y aujourd'hui, vous demandez à un national, il faut maintenant revoir tous les registres de l'année pour au moins trouver votre numéro de registre. Donc c'est quand même un peu compliqué, c'est un peu difficile vraiment. Nous ne sommes pas des Sénégalais, ou bien nous sommes des Guinéens, ou bien des Gambiens. Dans des semaines à venir, je pense que c'est le conseil municipal en tant qu'institution qui doit marcher pour montrer à nous aller à la vitesse supérieure pour l'électrification de la commune de Niaga. Et puis retenez que la commission de suivi et de mise en place des intrants était dans la région de Diourbel pour constater l'effectivité de la distribution des semences et intrants. Si le quota d'arachide disponible satisfait la commission, ce n'est pas le cas des autres spéculations. Abdoulaye Diagne et Ousmane Diouf nous en disent plus. Diourbel a reçu 91% de son quota